En cette soirée, on va prendre le temps vraiment de partager la parole ensemble et d'élever la voix ensemble. Et je crois que le Seigneur va toucher des hommes ici, il va toucher des femmes ici, il va transformer, restaurer des vies dans le nom de Jésus. Amen. C'est pour cela, aujourd'hui, le Seigneur nous a amenés à méditer sur deux passages particulièrement. Donc, c'est le passage de Romains 8, verset 39. Si quelqu'un peut lire pour nous ce passage de Romains, je dirais même le verset 38 et 39. Romains 8, verset 38 et 39. Ariadado, shedebelia, labaradado, shanda. Je lis la parole. Mhm. Verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les Mhm. anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les Mhm. puissances, ni la Mhm. hauteur, ni la Yes. profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, Yes. manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Mhm. Yes. Romains 5, 5. Romains 5, 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Amen. J'ai vraiment voulu, dans ce premier jour, qu'on prenne le temps de méditer, de prier pour la grâce d'aimer Dieu parce que c'est la base de toute chose. C'est l'origine de toute chose, c'est la structure de toute chose. Tout chrétien qui veut prospérer dans sa vie, dans son intimité avec le Seigneur, tout chrétien qui veut pleinement marcher dans sa destinée, tout chrétien qui veut pleinement être à l'image et à la ressemblance de Dieu, doit aspirer à cette grâce d'aimer Dieu. Sinon, c'est impossible que toutes ces promesses, toutes ces grâces, toutes ces faveurs que le Seigneur nous a promises ne se manifestent dans notre vie. C'est pour cela, avant même de pouvoir continuer par rapport à cette grâce particulière, comment l'activer et tout, vous savez, on a souvent tendance à parler de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. On le dit tout le temps, mais si on s'arrêtait un peu et qu'on se posait la question, c'est quoi l'amour de Dieu? Je crois que la plupart allaient répondre difficilement à cette question. Donc, c'est quoi l'amour de Dieu? Quand on parle de l'amour de Dieu, on peut parler de cet amour dans deux dimensions. La première dimension, c'est l'état, le caractère, la nature de Dieu lui-même. Parce que dans la parole, il est écrit que Dieu est amour. Et cet amour se manifeste par l'amour qu'il porte pour nous. Lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, il y a cette dimension de cet amour qui est manifesté, qui est Dieu lui-même et qui fait qu'on en bénéficie nous tous. Mais il y a cette autre dimension de l'amour de Dieu qui vient de lui, mais qu'il déverse en nous afin que nous, à notre tour, que nous puissions l'aimer, mais pas de manière humaine, c'est-à-dire pas cet amour en tant que sentiment, pas cet amour en tant qu'émotion. Non, 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 non. Cet amour-là, en fait, c'est un caractère, c'est une nature, c'est une action, c'est une décision, c'est une prise de décision. C'est cette flamme, ce feu qui te pousse à le chercher, qui te pousse à le servir, qui te pousse à l'obéir, qui te pousse à lui plaire, qui te pousse à avoir une intimité avec lui. Lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, c'est cet amour-là. Et dans le mot, dans le grec, on l'appelle l'amour agapé. On le connaît bien. Mais il faut comprendre que cet amour n'est pas une émotion, n'est pas un sentiment. Non, c'est une nature même. Et c'est cette nature qui fait que tu puisses manifester dans sa plénitude les promesses de Dieu, les grâces de Dieu, mais par-dessus tout l'intimité avec Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, avant Yes. qu'on ne Amen. parte dans des profondeurs ou quoi que ce soit, il est important que tu puisses comprendre lorsque je parle de l'amour.
C'est cette dimension, c'est cette nature de Dieu qui est manifestée par Dieu, mais qui aussi, comme il est dit dans Romains 5:5, que le Saint-Esprit déverse en nous, Dieu déverse son amour en nous par le Saint-Esprit. En fait, c'est ce même amour qu'il porte envers nous qui vient nous façonner, qui vient nous changer, qui vient nous transformer et qui nous permet d'aimer Dieu. Maintenant, le problème que nous avons en tant que chrétiens, c'est que nous voulons aimer Dieu par nos propres standards. Nous voulons aimer Dieu par nos propres moyens. Nous voulons aimer Dieu par la force de notre caractère. Nous voulons aimer Dieu par la force de nos émotions. Mais ça ne se passe pas comme ça. Et c'est pour cela beaucoup de chrétiens se découragent dans le marche envers le Seigneur. Beaucoup de chrétiens se font avoir, pardon, ils se font avoir dans la culpabilité, dans le fait qu'ils se jugent, parce que au fond d'eux, il peut y avoir des périodes, il peut y avoir des saisons où tu ne sens pas. Bien aimé, l'amour de Dieu, l'amour agapé de Dieu va au-delà des sensations, va au-delà des émotions. Dieu, de par notre immaturité, parfois va nous permettre de sentir, d'avoir des émotions, d'avoir des impressions, de percevoir. Mais bien aimé, ça c'est une dimension, c'est une perception immature de Dieu. Dieu a une certaine dimension, cet amour doit tellement mûrir que ça devient une décision, ça devient une nature qui est ancrée en toi. Et cette nature fait que tu marches selon lui. Cette nature fait que tu désires passer du temps avec lui. Cette nature fait que tu désires être avec lui. Parce que lui aussi, sa volonté, c'est ça. Sa volonté, c'est ça. RPN, si j'ai un conseil à nous donner, c'est qu'en 2026, décidons de faire de notre priorité d'aimer Dieu. Amen. Ça doit être notre priorité cette année. Amen. Amen. Si tu as un sujet de prière, un Amen. sujet de jeûne que tu dois avoir pour cette année 2026, c'est d'aimer plus Dieu. Yes. Amen. Il faut aimer plus Dieu. Parce que, Amen. sincèrement, le but ultime de Dieu, c'est qu'on l'aime. Le but ultime de Dieu, c'est qu'on soit avec lui. Et la clé pour marcher avec Dieu, la clé pour être dans l'intimité de Dieu, la clé pour passer du temps avec lui à des dimensions surnaturelles extraordinaires, la clé, c'est l'amour. Yes. C'est Amen. par amour qu'il fait tout ce qu'il est en train de faire. C'est par amour qu'il a créé les cieux et la terre. C'est par amour qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est par amour qu'il délivre les hommes, qu'il fait miséricorde, qu'il fait grâce. C'est par amour qu'il s'est livré. Et ça, c'est dans un seul et seul but. C'est quoi? Pour qu'on soit avec lui, pour qu'on l'aime de cet amour agapé et qu'on soit dans l'intimité de sa personne et de sa présence. C'est pour cela que nous devons quitter cette dimension où on est dans la position de demander, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, ceci, Seigneur, ça. Bien-aimé, il y a des dimensions d'amour. Lorsque tu les atteins, tu n'as même plus besoin de prier pour certaines situations. Tes problèmes deviennent automatiquement les problèmes de Dieu. Tes frustrations deviennent automatiquement les frustrations de Dieu. Tellement tu deviens intime à lui, tellement tu deviens fusionnel avec lui, tellement tu passes du temps, tellement tu soupires, tu le désires,
tellement son amour se déverse en toi. Et cet amour, tu vas voir que tellement ça se déverse en toi, cet amour commence à prendre de la place dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Et cet amour commence à devenir une nature. Et c'est cette nature qui fait qu'on est à son image et à sa ressemblance. C'est cet amour de Dieu qui fait que nos caractères sont changés. C'est cet amour qui fait qu'on renonce au péché. C'est cet amour qui fait qu'on obéisse à lui sans faire des efforts. C'est cet amour qui fait qu'on sert, on le sert. C'est cet amour qui fait que tout ce que Dieu aime, nous l'aimons. Tout ce qui nous amène à nous rapprocher de Dieu, nous allons vers ces choses-là. Et la chair ne peut plus contrer cela à cause de la profondeur de cette dimension de l'amour. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose aujourd'hui. Il y a des péchés, il y a des situations qui demeurent dans ta vie à cause de ta dimension d'amour de Dieu qui n'est pas encore suffisamment intense. J'aimerais te dire ça aujourd'hui. J'aimerais te dire aujourd'hui, s'il y a une et une seule chose que Dieu désire que tu l'aimes. Pas selon tes forces, pas selon tes... Non, mais que tu l'aimes selon ses standards, que tu l'aimes selon ses principes à lui, parce qu'il t'a aimé le premier. Et c'est possible, bien-aimé. C'est possible d'être rempli, saturé, d'être nous-mêmes l'amour de Dieu sur pied. C'est possible. C'est pour cela, quand tu vois qu'un homme accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et comme son Sauveur, cet homme naît de nouveau. La Bible dit que cet homme naît de nouveau. Et quand cet homme naît de nouveau, le vieil homme est détruit. Il devient une nouvelle créature. Une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 10. Si quelqu'un a en Christ, elle est une nouvelle créature. Maintenant, toutes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire quoi? On devient une nouvelle créature. Mais cette nouvelle créature-là en question a la capacité, en fait, d'être cette nature divine-là. Et quand tu es une nouvelle créature qui est cette nature divine, cela fait que tu peux être avec Dieu. Tu peux avoir une relation d'intimité avec Dieu. Tu peux te rapprocher de lui. Tu peux marcher avec lui. Et c'est cette nouvelle naissance-là qui fait que Dieu, lorsque tu nais de nouveau, il met son esprit en toi et tu commences à un peu marcher avec lui. Mais lui, sa finalité, c'est pas seulement de marcher, mais d'être avec lui continuellement. Et bien aimé, nous devons éviter de faire l'erreur que le peuple d'Israël avait fait avec Moïse. Lorsque vous lisez la parole dans Exode 19, verset 4, il est écrit quelque chose là-bas, quelque chose d'intrigant. Dieu dit, mais celui qui s'unit au... Non, pardon. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Lorsque tu lis ce passage, tu comprends que depuis le début, ce que Dieu désirait, c'est pas seulement de libérer le peuple d'Israël. C'était pas seulement de libérer le peuple d'Israël et de les amener à Canaan. Le désir de Dieu, c'était d'amener le peuple d'Israël vers lui. Amen. Il, il dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Mais ce peuple, malheureusement, n'a pas su comprendre que tout ce que Dieu a fait, la finalité, ce n'était pas la bénédiction de Canaan. Dieu aspirait beaucoup plus. Dieu aspirait à ce que ce soit un peuple qui soit comme une épouse pour lui. Un peuple qui passait du temps avec lui. Un peuple qui était avec lui. Mais le peuple n'a pas su comprendre cela. Et le peuple s'est plus focalisé sur la bénédiction qui était Canaan que Dieu lui-même. Dieu n'était-il pas plus grand?
n'était pas plus agréable, n'était pas plus safe que Canaan. Mais ce peuple n'a pas su discerner. Ce peuple n'a pas su regarder et discerner la volonté de Dieu parfaite. Et nous, les chrétiens, nous sommes comme ça. Nous ratons Dieu. Nous ratons son intimité. Nous ratons sa personne. Nous ratons ses rendez-vous parce que nous sommes trop focus sur Canaan. Nous sommes trop focus sur notre délivrance. Nous sommes trop focus sur notre prospérité. Nous sommes trop focus sur notre bien-être. Nous sommes trop focus sur notre bonheur. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Oui, 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 je suis d'accord. Mais que cette liberté ne soit pas une raison pour te détourner de celui qui te donne la liberté. Le Seigneur avait pour objectif de prendre ce peuple d'Israël et d'être avec lui. C'est pour cela, vous allez voir que Dieu a été irrité lorsqu'il a vu ce peuple parler à d'autres dieux, lorsqu'il a vu ce peuple adorer d'autres dieux. Lorsqu'il a vu ce peuple murmurer encore et encore, et il dit à Moïse, ce peuple est dur, son front est dur. Et il dit, laisse-moi exterminer ce peuple. Parce que Dieu, il a regardé, il a scanné le cœur des peuples d'Israël. Et il s'est dit, non, ces gens sont trop charnels. Ces gens ne sont pas intéressés par moi. Ces gens sont intéressés par mon Canaan. Ces gens sont intéressés par le Canaan que je leur donne. Et c'est pour cela, Dieu, malgré cela, malgré cette tristesse, il a voulu rattraper les choses avec le peuple d'Israël. Il a voulu leur faire comprendre quelque chose. Je veux être avec vous. Je veux que vous soyez avec moi. Je veux que vous m'aimiez, tout comme je vous aime. Je veux que vous soyez mon épouse. Je veux passer du temps avec vous. Je veux vous faire découvrir des facettes de moi que vous ne connaissez pas. Je veux que vous passiez du temps avec moi. Je veux que vous m'aimiez. Mais ce peuple a murmuré. Ce peuple était trop focalisé sur le boire et le manger, sur leur délivrance, sur leur Canaan. Jusqu'à Dieu a voulu les juger et les exterminer. Gloire soit rendue à Dieu pour le fait que Moïse ait pu plaider. Mais Dieu a voulu rattraper la chose en instaurant le tabernacle. Le tabernacle qui représentait trois parties. Ces trois parties qui représentaient Dieu lui-même, sa compagnie lui-même. Les parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Dieu a voulu leur parler prophétiquement en leur disant que, peuple de Dieu, tant que vous allez rester dans le désert, tant que vous allez rester sous ces tentes, considérant que le boire et le manger, considérant que la promesse que je vous ai donnée, en me négligeant, vous n'allez pas y arriver. Maintenant, je veux, vu que vous, par la foi, par l'esprit, vous n'arrivez pas à me voir, vous n'arrivez pas à discerner ma volonté, je vais vous montrer des choses, l'ombre des choses à venir. Je vais vous montrer des choses visuelles. C'est pour cela que je vais mettre en place le tabernacle, les parvis, le lieu saint, le lieu très saint, pour vous montrer il est possible que vous puissiez accéder à ma gloire. Il est possible que vous puissiez accéder à ma présence. Il est possible que vous puissiez accéder à ma personne, à ma face. Il est possible que vous puissiez accéder à une relation de manière tangible de moi. Mais même cela, le peuple avait tellement un cœur dur que Dieu finalement s'est choisi qu'une poignée de personnes. Bien-aimé, la volonté de Dieu, c'est que ce que Moïse expérimentait avec Dieu, que tout le peuple d'Israël l'expérimente avec lui. C'était son but. Ce passage qui dit que Moïse parlait à Dieu face à face comme un homme parlait à son ami. C'est ce que Dieu soupirait, c'est ce que Dieu désirait pour tout ce peuple. De vous à moi, ne sommes-nous pas des Israélites? Ne sommes-nous pas trop distraits par nos challenges, par nos blessures, par nos canaux, nos bénédictions auxquelles nous aspirons après? Il l'a dit. Il leur dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté
sur des ailes d'aigle et amener vers moi, vers moi. En fait, au final, il ne voulait que des hommes et des femmes qui étaient près de lui, prenant leur tête, le mettant sur sa poitrine. Koratapashendele. Et nous sommes distraits par manque d'amour de Dieu. Bien-aimés, en 2026, décidons de croître dans l'amour de Dieu. Décidons de croître dans l'amour de Dieu. Décidons de croître dans l'amour de Dieu. Tu sais, il y a des dimensions où, quand tu viens de naître de nouveau, c'est normal que tu sois affairé, que tu sois distrait par les choses de la chair, par ton bonheur, par le mot, par le ma, par le mais, toutes ces choses-là, c'est normal. C'est la dimension de l'enfant. Tu es encore immature. Mais à un moment, il faut que tu puisses grandir. Il y a une dimension que Dieu veut te faire révéler. Il y a des dimensions. Et ces dimensions-là, il faut que tu ouvres ton cœur et que tu te laisses saturer, bombarder par cet amour, en contemplant Dieu, en le cherchant lui et lui seul. Bien aimé, il y a des dimensions d'amour, je vous assure. Dieu est amour. Donc cet amour-là, quand il le déverse en lui, bien évidemment qu'il y a des choses, sa personne, vous vous rendez compte, si moi je connais un président, ou bien je connais un milliardaire très proche, très intime, un ami intime, comme on a la tendance à le dire, vous pensez qu'il y a des problèmes qui vont rester dans ma vie? Non, Est-ce que tu penses que si ton meilleur ami est devenu milliardaire, il y a des soucis que tu vas avoir? À plus forte raison, Dieu. Imagine que tu es intime à Dieu. La clé, c'est l'amour. C'est les dimensions auxquelles vous aspirez. La dimension de puissance, la dimension de gloire, la dimension de prospérité se trouve en une et une seule chose. Je ne vais pas vous le cacher. C'est l'amour de Dieu. Aimer Dieu. Et c'est pas par la force de nos émotions. On ne peut pas aimer Dieu comme ça. Si tu veux aimer Dieu, ça commence par une décision que tu dois prendre, que je dois prendre. Tu dis, Seigneur, je te bénis. Peut-être que j'étais un peu aimé en 2026, 25, mais 2026, je vais croître en amour. Je décide de t'aimer. Je décide de te chercher, toi. Je décide de contempler ton amour, afin que tout comme je contemple ton amour, toute dimension de l'amour que je découvre en toi se manifeste en moi. Et cet amour se déverse sur moi par le Saint-Esprit, et cet amour fond en moi et devient une nature, devient un caractère, devient une armure, devient une décision que je prends. Et c'est cet amour. Bien aimé, je vous dis, parfois il t'arrive de ne pas vouloir servir. Parfois, il t'arrive de ne pas vouloir obéir à Dieu. Parfois, il t'arrive de ne pas vouloir prier. Parfois, il t'arrive de ne pas vouloir adorer. Parfois, il t'arrive de ne pas vouloir louer. Le seul et unique problème, c'est parce que ta dimension d'amour de Dieu n'est pas suffisamment grande et consistante. Ce péché que tu n'arrives pas à laisser, ce péché que tu n'arrives pas à renoncer, c'est parce que ta dimension d'amour n'est pas suffisamment grande. Il existe une certaine dimension d'amour où rien ne résiste. Rien. Plus cette grâce d'aimer Dieu grandit en toi, plus l'amour de Dieu grandit en toi, plus tu te rapproches de Dieu, plus tu vas vers lui. Et plus tu vas vers lui, plus il se dévoile à toi. Et plus il se dévoile à toi, plus il te donne accès à des pièces, à des dimensions que tu ne peux pas.
imaginer. Et je ne te parle pas de folklore. Il y a des dimensions que tu ne peux même pas imaginer. Karishos kapalaradado shente. Ce qui nous différencie de ces hommes de la foi, c'est leur dimension d'amour. C'est leur dimension d'amour. C'est leur dimension d'amour. Et aujourd'hui, bien-aimé, avec ces quelques paroles, je veux provoquer en toi cette soif de l'aimer. Tu ne penses même pas à servir Dieu parce que ta dimension d'amour est faible. Parce que quand tu aimes quelqu'un, dès que la personne a un besoin, tu te lèves et tu l'aides. Tu te lèves et tu fais parce que tu aimes cette personne. C'est vrai ou c'est faux? Quand quand une personne que tu aimes profondément a un projet, tu le soutiens dans ce projet. Et Dieu a un projet, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Ce qui particularise l'amour de Dieu, c'est que l'amour de Dieu est tangible. Là où l'amour des hommes, c'est une émotion, c'est des sentiments. L'amour de Dieu est tangible parce que l'amour de Dieu se manifeste toujours par des actes, par des décisions, par des choses tangibles. Il n'y a pas plus tangible que l'amour de Dieu. C'est pour cela, lui, à chaque fois qu'il nous manifeste son amour, il a des preuves. Dans la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, il y a des preuves que Dieu t'aime. Il y a des preuves. C'est pour cela, bien-aimé, lorsque je parle de soupirer, d'aspirer par rapport à cette grâce, faisons-le. Tu penses que peut-être tu as besoin d'être délivré. Tu penses que peut-être que tu as besoin d'être guéri actuellement. C'est le plus urgent. C'est dur ce que je te dis. Peut-être que tu as besoin d'être restauré, fortifié ou tout ce qui va avec. Et tu t'attelles à ça. Mais laisse-moi te dire que tu es en train de te comporter comme Canaan, comme Israël. Parce qu'Israël était très focus sur la promesse. Et ça leur a coûté de rater celui vers qui ils devaient vraiment aller. C'est pour cela, nous allons prendre quelques minutes et nous allons élever la voix. Tu sais, cette blessure que tu as au plus profond de toi et avec laquelle tu luttes, cette blessure-là peut être restaurée en un claquement de doigts, juste par le contact de l'amour de Dieu vers ton âme. Oui, il y a des blessures. C'est le contact de l'amour de Dieu qui fait disparaître ça. Il y a des frustrations, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des attaques qui disparaissent juste au contact de Dieu, au contact de son amour. C'est pour cela, ne soyons pas comme le peuple d'Israël. Parli chante que palarada chante. Breske velianta kaparianda koskeli barada da koskente. C'est pour cela, prends quelques minutes, bien-aimé, et élève la voix avec moi. Commence à prier pour ceux qui peuvent prier en esprit, priez en esprit. Pour ceux qui ne prient pas encore en esprit, priez en langue intelligible, mais demandez au Saint-Esprit, Koradaba Shenteliataba Santa, de vous aider à prier, de vous toucher et de vous remplir de lui-même. Kapelianta Kaskodokos Kanta, Velianta Kaparada Koskeliba Laradabo Shente. Kroskinte ke palaranda koskodokos kele palarada doshende. Roto shandele keshke devele koskanta kapa. Malele de koskete ke palarada koskelebe.
Praske te beliantaka paradakuske de beliantaka. O radakaske de beliantaka paradakuske de beliantakaske. Roskete, est-ce que quelqu'un est en train de prier avec moi? Hmm. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur. Shave hasketebe, parijanda varada kosketekepa. Palededo shendelia takaske de belianta kaskala baradas. Il y a quelqu'un aujourd'hui, Père, qui est conscient qu'il a besoin de toi. Il y a quelqu'un ici, Père, qui est conscient qu'il veut grandir en amour. Mais Seigneur, nous avons compris en ce jour que cet amour ne s'obtient pas par la force de nos émotions. Cet amour ne s'acquiert pas par la force de notre volonté. Mais cet amour nous est déversé par le Saint-Esprit qui nous a été donné par notre Père. Et c'est pour cela, Père, à travers ces quelques minutes d'exhortation, nous avons compris l'importance, l'urgence même, je dirais, de t'aimer. Parce que les temps viennent et ils sont déjà là où toute personne qui ne t'aime pas, qui n'a pas une certaine dimension d'amour de toi, ne pourra pas tenir face à la tentation, ne pourra pas tenir face aux pressions des ténèbres, Père. Car jondo fala barada kuskedebe, palide de koshkara barada da shonto koska, preske de vele chanta kaparada de dodosha. C'est pour cela, papa, à ce premier jour de jeûne, nous nous sommes humiliés, nous nous sommes prosternés devant toi. Et nous ne voulons qu'une et une seule chose. Déverse en nous, déverse en nous, déverse en nous, Père très saint, ton amour. C'est ce que nous désirons pour 2026, que cette grâce particulière soit activée dans nos cœurs. Père, que nos cœurs bouillonnent d'amour pour toi. Koshande parata pashenteke. Que nos cœurs bouillonnent, bouillonnent, bouillonnent d'amour pour toi. Que nos cœurs soient embrasés par ton amour. Père, les challenges du quotidien, les challenges de tous les jours, Père, parfois nous amènent, nous poussent à être distraits, à avoir peur et de nous focaliser vers les problèmes du quotidien. Mais Seigneur, une seule chose est sûre et une chose est essentielle, Père. Et une chose est prioritaire au-dessus de tout le reste, Père. C'est le fait, Père, de t'aimer. Nous voulons t'aimer, Père. Mais malheureusement, Père, nous ne savons pas comment t'aimer. Nous ne savons parfois pas par où commencer. Nous ne savons pas comment correctement t'aimer. Nous ne savons pas selon comment continuellement t'aimer. Mais tu nous as dit une chose dans Romains 5:5, que c'est ton esprit qui déverse ton amour en nous. Ce qui nous fait comprendre que, Père, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit pour nous apprendre à t'aimer, pour nous apprendre à t'aimer. Cela veut dire que, Père, nous devons ouvrir nos cœurs et nous laisser instruire par lui, lui être obéissant et lui demander de faire grandir l'amour de Dieu dans nos vies. Parce que sans lui, nous ne pourrons pas y arriver. Notre intelligence limitée, notre intellect limité nous empêche de t'aimer, Père. Et c'est pour cela, en cette soirée, si j'ai une prière pour mon frère, si j'ai une prière pour ma sœur, si j'ai une prière pour moi-même, c'est que, Père, oh, déverse en nous ton amour.
Déverse en nous ton amour. Et bien-aimé, alors que nous sommes en train de prier actuellement, l'Esprit est en train de me dire qu'il y a des hommes, qu'il y a des femmes qui sont ici connectés et qui sont remplis d'une grande colère. Tu es rempli d'une grande colère. Tu t'es connecté ici aussi avec une grande frustration dans ton cœur. Mais alors que l'amour de Dieu se déverse en toi, oh, je vois que cette colère te quitte. Cette colère est en train de te quitter parce que l'amour de Dieu ne peut cohabiter avec la colère. L'amour de Dieu ne peut cohabiter avec l'amertume. C'est impossible. Alors que je parle, il y a des hommes et des femmes qui se sont connectés ici avec un cœur lourd, très lourd. Et le Seigneur vient maintenant, à travers ce temps, déverser de son amour sur vos cœurs. Et tout sentiment négatif, toutes sortes d'animosité, quelle que soit la nature et quelle que soit la cause, vient d'être éradiqué des cœurs dans le nom de Jésus. Bien-aimé, en 2026, tu te verras surpris de faire des exploits pour le Seigneur. Tu te trouveras à marcher selon sa voie, à renoncer à tout vice, à renoncer à toute addiction, que ce soit alcool, tabac, drogue, impudicité et des choses similaires. Je te vois les quitter dans le nom de Jésus. Je te vois les quitter dans le nom de Jésus, juste parce que l'amour de Dieu a grandi encore et encore en toi. Kabele koskava barada koskente. Meshkende liada bo shanta kaba. Ke parante keske de belianda barada koske. Velianta kaparianta. Est-ce que quelqu'un est en train de demander à Dieu, Père, donne-moi la grâce de t'aimer. Je veux t'aimer plus. Pour cette année 2026, je veux t'aimer plus. Je désire t'aimer plus. Je désire t'aimer plus. Je désire t'aimer plus. Mon frère et ma sœur désirent t'aimer plus que d'habitude. D'aimer plus que les autres années. D'aimer plus que les autres jours. Valkete ke lekeskata karabada koskente kepa. Rante kepa larada koskente ve arsonto logoska. Praskente liata pa shantaka. Ce que nous désirons, Père, c'est une nouvelle dimension d'amour. Une nouvelle dimension d'amour. Une nouvelle dimension d'amour. Où t'obéir devient facile. Où t'obéir se fait sans délai. Où t'obéir se fait avec plaisir. Où, Père très saint, passer du temps avec toi, soupirant après toi, passant du temps dans ta présence, Père, est un pur délice, Père. Kafarada koshkete keliata paranda sateka. Vreskente kelianta koskoto koskete kelianta kasa. C'est pour cela, Père, que RPN soit reconnu pour cette année 2026 comme un ministère d'amoureux, de fous amoureux de toi. Oui, que ce ministère soit reconnu ainsi, qu'on se dise que dans ce ministère, il y a des hommes, il y a des femmes qui sont des amoureux de Christ, qui sont des amoureux de Christ, qui sont des amoureux de Christ. Roskiva la haparanta kaskodo koskande. Praskente lianda parada koske de belianta. Ronto koskeve harianta kaparada koske. Preshkende lianta kaparada koskanta. Frère, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Assurément, Père, tu as déversé quelqu'un dans la vie de
quelque chose dans la vie de quelqu'un ici présent. Les cœurs sont en contact de ton amour. Et tout ce qui ne va pas, Père, disparaît dans le nom de Jésus. Disparaît dans le nom de Jésus. Disparaît dans le nom de Jésus. Ah, koskende veke. Perishos kavala barada kaskanta. Rente ke parada bo shende veliada baba bashate. Klas kentelianta parada bo shende veliada baba. Kapelianta kaskodo koskede velianta ka. Roto koskete ke palanta kaskodo koskanda baraba. Marianda koskodo koskada varada boshe. Oh Père, il y a des dimensions d'amour qu'on n'a pas encore atteintes. Il y a des dimensions d'amour, Père très saint, qu'on n'a pas encore expérimentées. Et ce que nous désirons, Seigneur, c'est accéder à une nouvelle dimension d'amour, une nouvelle dimension de ta grâce, une nouvelle dimension de ta faveur. Levrosh kalara dolo shenteke, preske develianta karabaraba shenteka, praskante lekos kandeliata barra kaskoltoko. Greskende veliada barrata koske de beliada costa. Père, merci. Nous te rendons grâce, Père très saint, pour ce premier jour. Et nous te rendons grâce de nous avoir permis jusqu'ici de faire ta volonté à toi et à toi seul dans le nom de Jésus. Père, que cet amour travaille en nous. Et que cet amour, Père très saint, nous préserve, Père, d'aimer ta main plus que toi, d'aimer ce que tu as à nous donner plus que toi-même. Nous refusons cela dans le nom de Jésus. C'est pour cela, Seigneur, que cette grâce se déverse et grandisse en nous tous dans le nom de Jésus. Et que, Père, par ta grâce et par ta miséricorde, que nous puissions croître de jour en jour, Seigneur, dans cet amour de toi. Et cela dans le nom de Jésus. Merci, Père, pour cette soirée. Merci, Père, pour nos filles. Nous nous confions à toi, Père très saint. Nous te confions, Seigneur, notre soirée, notre nuit d'aujourd'hui. Parle-nous, garde-nous, fortifie-nous, édifie-nous pour les autres jours de jeûne et de prière. Assurément, ton esprit, Père, ton esprit, Père très saint, veut déverser l'amour de Dieu en abondance dans le cœur de plusieurs. Et alors que je parle, beaucoup seront surpris. Beaucoup seront surpris. Beaucoup seront étonnés de la main de Dieu dans leur vie. Beaucoup seront étonnés parce que leur amour envers toi grandit d'une manière surnaturelle. Beaucoup seront surpris parce que il y a une soif, un désir de toi, une décision de te connaître qui grandit en eux. Et c'est là dans le nom de Jésus. C'est pour cela, Père, préserve-nous d'avoir des cœurs lourds. Préserve-nous d'avoir des cœurs blessés. Préserve-nous d'avoir des cœurs retenant de l'amertume. Préserve-nous d'un cœur abattu. Préserve-nous d'un cœur qui ne pardonne pas. Préserve-nous d'un cœur jaloux. Préserve-nous d'un cœur incrédule. Préserve-nous de toutes sortes de cœurs qui bloque le déversement et l'agrandissement, le mûrissement, Père très saint, de ton amour dans nos cœurs. Parce que en cette année, il y a quelqu'un qui veut croître et qui va croître en amour dans le nom de Jésus. Haligos cavalier de Koskente Kedianta. Parada Koske Velianta Kaparada Koske.
Proskinteko orianda kapa. Lod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 oskala barabadakaskanta. Praskente liantokos koloborada basente. Ô Esprit de Dieu, paradakaskanta. Apprends-nous à aimer. Parce que l'amour de Dieu triomphe toujours. Et parce que ça triomphe toujours, ça triomphe sur notre chair, sur nos peurs, sur nos craintes, sur nos insécurités, Père, sur nos blessures. Cet amour, Père, nous en avons besoin pour te connaître et aller encore plus, plus et plus, Père, en profondeur dans ta parole. Redo shalivaliante kiliandaka. Kabalaradakuskiliyarama. Oh, yes, Père. C'est pour cela, Père, nous nous attendons à toi. Assurément, Père, nous avons la ferme assurance que nous avons reçu cette grâce. Et nous croyons que cette grâce va continuer de s'accroître dans le nom de Jésus. Donne-nous le caractère, donne-nous le cœur de garder cette grâce et de la faire grandir en nous dans le nom de Jésus, afin que notre amour ne stagne point, mais que notre amour grandisse encore et encore et encore, encore et encore et encore, au-delà même de nos attentes, dans le nom de Jésus. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Nous scellons, Père très saint, toutes les paroles qui ont été libérées au milieu de nous. Et Père, ces paroles portent du fruit dans nos vies. Nous nous attendons à toi. Nous allons soupirer avec toi. Et nous allons continuer de soupirer avec toi. Renouvelle nos forces durant cette soirée et donne-nous de nous lever demain et de pouvoir prier et lever la voix et demeurer dans ta présence. Et cela dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen, amen, Nous amen. rendons grâce à Dieu pour ce premier jour de jeûne. Et bien aimé, ce que j'ai reçu dans mon cœur par rapport à ces 12 jours, c'est que euh, nous allons faire ces 12 jours, nous allons découvrir 12 grâces dont nous avons particulièrement besoin pour l'année 2026. Et j'aimerais dire ici à quelqu'un que il faut avoir de quoi noter, il faut avoir euh, un endroit où vous mettez vos méditations. Parce que ces 12 grâces, c'est des grâces dont vous aurez besoin tout au long de l'année. Et je vous aurais exhorté même chaque mois, prends une ou deux grâces, tu médites dessus. Ou bien par rapport à telle ou telle situation que tu expérimentes, tu prends le temps. Tu prends le temps de méditer cette grâce et tu verras comment la main et la puissance de Dieu va te localiser dans le nom de Jésus. Amen.